Bonjour à tous, je suis Serge Banco, ancien lion indomptable, champion olympique. Je voudrais ici, par ce voice, rendre hommage à un homme qui fête aujourd'hui sa première année passée à la tête du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Un homme qui, le 11 décembre passé, a été brillamment et a été solennellement, a été démocratiquement élu comme jamais une élection s'est passée dans l'histoire du Cameroun en Mondovision. Cet homme a été élu avec la ferveur populaire, avec la foi spirituelle divine. Cet homme a été élu avec une montée d'adrénaline comme jamais ressentie au Cameroun par le passé. Cet homme, c'est le président de la Fédération camerounaise de football actuelle. J'ai nommé le docteur Samuel Eto'o, fils. Cet homme qui a mené ce rêve dont le peuple camerounais attendait. C'était une élection dans une association qu'on appelle la FECAFOOT, mais cette élection allait au-delà des clivages footballistiques, politiques, ethniques, communautaires. Voilà, pour une fois, on a senti le Cameroun vibrer pour une seule cause. Et depuis ce jour, les choses ont changé. Rien n'est plus fait comme avant. Depuis ce jour, s'est installé dans le milieu footballistique, politique, social, environnemental au Cameroun, une autre façon de gérer les choses. Le docteur Samuel Eto'o a ouvert les yeux aux Camerounais. Le docteur Samuel Eto'o a fait comprendre qu'on pouvait travailler avec la foi, avec l'engagement, avec passion, avec compétence, avec humilité, et que si on a la patrie en soi, et que si on est ancré profondément dans l'amour de son pays, les choses peuvent changer. Il a presque tout changé en un an à la Fédération camerounaise de football. Il a ramené de la discipline. Il a mis de côté la corruption, le népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Aujourd'hui, 11 décembre 2022, je veux souhaiter bon anniversaire, joyeux anniversaire de l'élection à la FECAFO du président, le docteur Samuel Eto'o. Je ne vais pas rentrer dans le bilan de ces premiers 365 jours qu'il a fait à la tête de la Fédération camerounaise de football, car vous savez, ce bilan, il est élogieux, il est plus ou moins historique, car en moins d'un an, fait ce que les autres n'ont jamais pu faire en 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est simplement exceptionnel. Je voudrais prendre juste quelques espoirs, parce que dans les bilans, il y a beaucoup de réussites, mais il y a des exploits retentissants. L'élection en elle-même à la tête de la Fédération camerounaise de football est un espoir, car parti perdant d'avance contre toute une mafia gigantesque qui s'était installée pour le combattre, il a pu créer cet espoir d'être élu à la tête de la FECAFOOT. Deuxième espoir, la qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Qui y croyait? Personne n'y croyait. Moi-même qui suis proche du président de la FECAFOOT, je n'y croyais pas. Mais lui, il a cru. Et il me l'avait toujours dit, Branco, on va passer. Comme il m'avait dit pendant la campagne à l'élection de la Fédération camerounaise de football, quand je doutais et que je lui disais, président,
Tous sont contre toi. Tous ne veulent pas que tu prennes les choses parce qu'ils ne veulent pas perdre des avantages. Ils ne veulent pas arrêter de faire la corruption. Ils ne veulent pas arrêter de s'enrichir sur le dos des footballeurs. Il m'avait dit, frère Branco, je passerai, je serai élu. Je ne m'engage pas pour perdre. Et si je n'étais pas convaincu que j'allais être élu et que j'allais passer pour changer les choses dans ce pays, dans le football, je ne me serais pas présenté. Je l'ai écouté. Jusqu'à là, je n'étais pas sûr. C'est quand il a été élu le soir du 11 décembre que j'ai compris à partir de ce jour-là que c'était un Messie, c'était un envoyé de Dieu, c'était un élu des cieux. Depuis ce jour, on va me traiter de disciple de l'église réveillée de Tinga, on va me traiter de Eto Mouton, on va m'exclure des plateaux de télévision parce que je défends le projet et je défends la personne, la personnalité et le personnage qui est le docteur Samuel Eto'o-Fils. Aujourd'hui, 1 an après, je suis convaincu, je suis rassuré que ce rêve est possible, ce rêve est une réalité, elle est palpable sur le terrain. Je la vis tous les jours depuis 1 an auprès du président d'Africafo, du docteur Samuel Eto'o. Je la vis sur le terrain, les changements apportés, les améliorations, comme le bien-être des footballeurs. Et ça continue encore avec l'assurance, avec la CNPS. Le bien-être des employés de la FECAFOOT, les conditions de vie des footballeurs, les conditions de vie des employés de la FECAFOOT et les projets, la subvention aux clubs de première et deuxième division, le projet de football jeune, les compétitions de football jeune, les commissions qui ont été installées, les personnes qui ont déjà été nommées et la réorganisation de l'organigramme de la FECAFOOT, que ce soit au niveau de la DTN. Vraiment, pour une fois de plus, je dis 1 an, aujourd'hui le 11 décembre, que le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, a été élu à la tête du comité exécutif du football camerounais. Et je voudrais aussi féliciter ceux qui l'accompagnent dans sa tâche, car vous savez que seul, il n'aurait pas pu accomplir tous ses espoirs. Il a des hommes de qualité, il a des hommes rompus au métier, des très jeunes personnes, des personnes aussi avec beaucoup d'expérience qui l'accompagnent, que je vis au quotidien depuis 1 an. Je voudrais dire félicitations à ces personnes. Il a pris le risque contre toutes, contre tous, de dire, de travailler, de fonctionner d'une autre façon dont les Camerounais n'étaient pas habitués. Moi, j'ai la chance de connaître cette façon parce que j'ai joué au très haut niveau pendant 15 ans. J'ai tutoyé le sommet du football au monde. J'ai joué au niveau le plus élevé au monde. Donc, je sais la méthode qu'emploie le docteur Samuel Eto'o pour pouvoir faire changer les choses et pour pouvoir redonner sa grandeur au football camerounais. Qui mieux que lui pouvait faire tout cela au Cameroun? Qui mieux que lui est indiqué au Cameroun pour parler football? En Afrique pour parler football? Je remercie le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir mis sur le chemin du docteur Samuel Eto'o, que j'ai connu déjà à l'enfance, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait un bout de chemin à l'équipe nationale et dont j'ai suivi les pas, dont on a fait carrière ensemble, à chacun à son niveau bien sûr et chacun à sa dimension. Aujourd'hui, le revivre encore au quotidien comme dirigeant, puisque moi aussi de mon côté, j'ai mon expérience de dirigeant des clubs et dans le management du football, et le voir aujourd'hui au sommet du top management
du football camerounais et de gérer ce management avec brio, pour moi, c'est une grâce. Et j'aimerais, en ce jour de 11 décembre 2022, souhaiter au président de la Fédération camerounaise de football, le Dr Samuel Eto'o, à ses proches et à sa famille, toute la santé possible, toutes les bénédictions possibles, et lui demander de continuer dans cette voie, d'aller toujours de l'avant, car le peuple camerounais, à 95%, est derrière lui. Je ne veux pas parler des aigneux, de ceux qui ne peuvent pas comprendre et qui ne comprendront jamais, car si aujourd'hui les gens n'ont pas toujours compris ce qu'est le docteur Samuel Eto'o pour le football camerounais en particulier, et en général pour la jeunesse camerounaise de demain, et pour l'émergence du Cameroun de 2035, ceux qui n'ont pas compris ça, ils n'ont pas leur place dans ce pays. Une fois de plus, félicitations au docteur Samuel Eto'o, félicitations au comité exécutif de l'Africa Foot, félicitations à l'Assemblée générale de l'Africa Foot, félicitations aux collaborateurs au quotidien et à tous ceux qui entourent le président, le docteur Samuel Eto'o, moralement, physiquement, spirituellement dans sa tâche. Et je les exhorte à continuer sur cette voie et aller de l'avant, car un an, c'est peut-être beaucoup ce qu'il a fait, mais ce n'est pas assez. J'appelle le président de la Fédération camerounaise de football, j'interpelle le docteur Samuel Eto'o à faire toujours plus, à faire toujours son travail avec la passion qu'il a au quotidien, avec la fougue qu'il a toujours montrée depuis un an, de ne pas écouter tout ce qui veut l'empêcher à réaliser son destin, le destin que lui a confié un seul homme, le Dieu Tout-Puissant. Merci.